Donc c'est 11, c'est ok, ça tourne. Donc là pour la prépa, donc ça c'est par rapport au rinçage, donc ça va pas non plus durer 107 ans parce que c'est vrai que le temps de faire le rinçage et tout, donc ça durera pas très longtemps là-dessus. C'est pas mal. Oui, tu m'as pas besoin de te tremper quoi. Ouais, nickel. Ça va, ça. Franchement, nickel. Franchement, c'est nickel. Ça qui c'est vrai, c'est les autres.
faire dessus une petite pause. Tant qu'à faire. Ah, c'est bien ça. Franchement, ça va être con. Si je retire pas ça, ça va pas le faire non plus. Oups. Petit détail à la con, mais qui a son importance, qui n'a pas d'importance, mais qui a son tout petit détail. Comment se compliquer des fois. Hop là, allez zou. Alors, celle-ci. Parce que c'est vrai que des fois ça peut demander un sacré bout de temps pour s'en occuper. Franchement, chaque feuille, quand tu vois donc avec s'il y a des nids d'araignées ou je ne sais quel insecte, peu importe, ça peut être même autre chose, ça peut être aussi les excréments d'oiseaux, et j'en passe et des meilleurs. Enfin bref. Open effort tout ça. Ça va plus vite à manger, ou plutôt à préparer, enfin, ouais, que de faire ça. Quoi que ça, franchement, c'est une ça pas mal, franchement. Une petite branche. Le plus chiant, ouais, c'est surtout regarder si sur chaque feuille s'il y a un truc, tout simplement. C'est franchement le plus chiant. Ce qui demande le plus de temps. Ok. Bon, je vais mettre ça là-dessus. Je le coupe. Ah oui, je suis con. Ouais, donc ça je le ferai plus tard. Franchement, ouais, ça m'a l'air pas mal. Déjà, rien qu'avec avec la cueillette, c'était assez vite fait, mais bon, il n'y avait pas trop grand chose à vérifier. Donc là, je pense qu'en nuit, c'est nickel. Ouais. Par contre, un truc, vu que l'anti s'attache, du coup, quand il y a trop de. Quand il y a trop de. Quand elle est trop humide, donc du coup, c'est vrai que c'est quand même pas mal comment dire, de bien l'essorer, parce qu'après, donc si l'humide, si l'ortie elle est trop humide, et que du coup, ça. Et qu'elle est sur une espèce de. Sur un chinois, donc justement pour évacuer l'eau. Vaut mieux éviter comment ça s'appelle, que le jus soit trop longtemps en contact, que ce soit donc sur la faïence ou enfin sur un support en tout cas. Parce qu'après pour le ravoir, faut frotter. C'est pour ça qu'il y a souvent des tout petits coups d'œil qui sont jetés. Là franchement, pas trop. Ça m'a l'air pas mal, mais ouais, ça m'a l'air pas mal. Franchement. Même s'il y avait la vidéo de fête, franchement, c'était pas si mal que ça en fait, la cueillette. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est forcément ça, c'est ce truc là, la con qui s'accroche là. Même pas. Je dis des conneries. Ouais, je dis pas de conneries. Hop là. Désolé pour le son de la télé, c'est normal. Ça c'est quoi ça? Ouais, non, ça c'est des petites graines, ça c'est des petites graines. Putain mais franchement, je pourrais pas mettre les lavabos plus haut là.
Le plus chiant, c'est quand tu fais la vaisselle, quoi, putain. T'as le plafond, il est à 1m80, même pas 1m90. Non, mais ça a l'air d'être bon, ça. C'est bon. Ah ouais, le plafond, il est un tout petit peu bas quand même, franchement, faut l'avouer. Celui de la cuisine, franchement. Eh ben, mon con, ça m'a l'air d'être bon, ça. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Toi, je te dégage. Hop. Hop là. Donc après, on va passer au séchage. Quoique ça sert peut-être limite à rien, parce que bon, vu qu'après ça va être cuit, donc du coup, ça sert à rien de le sécher. Mais ouais. Ça, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Mon doute. Et merde, j'ai complètement zappé la poubelle. Mon doute, on va pas le mettre. Non, mais ça m'a l'air bien tout ça. Donc, ouais. Hop. Mettre ça là-dedans. Et contrairement à la dernière fois, je vais en faire 2 fois, mine de rien. Parce que même entre 8 à 10 poignées, ça suffit pas, franchement. Non, là. Hop. Hop. Ça c'est ok. Idem. Donc ouais. Hop. Ça c'est ok. Oups. Ça fait combien de temps? Ça fait 12h41. Donc là c'est ok. Ça. Ouais, donc franchement, quand on fait un jeûne et que bah, forcément on détoxifie le corps de toutes, pas de toutes les conneries. Franchement, je trouve que toucher un menu comme ça, les orties, franchement, ça fait plus grand chose, à moins que ça chatouille. Alors des fois, ça peut aussi donc piquer, mais bon, franchement, c'est rien, quoi. Donc, c'est rien du tout. Voilà. Donc là, pour le coup, ça c'est bon. Hop. On va remettre une couche. On va foutre la merde. On va mettre une couche. Le jeu de mots à la con. Hop là, nickel. Après tout ça, donc, ça paraît beaucoup, mais pas tant que ça. Parce que du coup, quand on fait une marmite de, on va dire, 1 litre, 1,5 litre, 2 litres, et qui prennent donc forcément, donc avec la cuisson, donc l'ortie va forcément diminuer de volume. Ce qui est le mieux, c'est de, quand on met l'ortie, c'est de mettre à peu près au rapport de la marmite. C'est à peu près l'idéal pour avoir une bonne cuisson, enfin pas pour avoir une bonne cuisson, mais pour avoir une quantité suffisante pour, on va dire, 2 personnes. Donc, après je m'en fous. C'est pour ma tronche.
Mais c'est vrai que quand tu as l'habitude de préparer pour deux, donc du coup bah, tu mets la quantité nécessaire, quoi. Puis même c'est vrai que quand tu vas pas pour au jus, c'est toujours mieux de faire pour deux personnes, comme ça tu as largement la quantité suffisante pour avoir du jus pendant 2 jours, quoi. 2 ou 3 jours. Et ça vient sécher, mine de rien. Vache. Limite il aurait fallu les tremper le jour même. Mais bon. Ce serait tellement con. Je l'ai trempé, de les. Enfin, de son côté. Même si. Ça c'est quoi? C'est quoi ce truc là? Même si dans les potes, enfin même si ouais, donc même s'ils sont à tremper pour après ça sert à les sécher parce que je sais pas, ils vont être cuisinés, donc voilà ou quoi. C'est pareil, hein. Franchement nickel, rien à dire. Ouais, rien à dire, franchement, c'est nickel. Hop. Bah, c'est pareil là, par exemple, même si c'est des tout petits déchets à la con, vaut mieux éviter de les laisser sur la faïence quand même. Parce qu'après, donc une fois que ça fait des petites. Comme c'est humide, donc forcément. C'est meilleur quand même, ouais. Avec le jus d'ortie, ça peut très facilement se lâcher, quoi. Quand on fait, c'est vite fait, hein, juste à montrer la découpe, si nécessaire. Puis après, donc c'est. Il y a juste à faire la cuisson, quoi. Donc c'est. Il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de sorcier là-dedans, quoi. Et bon, c'est juste pour dire et pour justement expliquer, enfin pas pour expliquer, mais pour montrer comment faire, quoi. C'est aussi con ça. C'est aussi con que ça. Bah que si, c'est aussi con. C'est un délire. Quand on voit les délires que je partage sur Facebook, c'est pas étonnant que je te partage des délires sur la vidéo. Ma que si, c'est normal, et si. Il fait pas des pestos, mais c'est pas non plus italien, c'est de l'ortie, c'est tout. Merde, je dis ceci. Voilà, donc après. Hop là. Donc après, donc c'est juste pour montrer vite fait comment. Hop, si, ouais, de toute façon, hop, ça, on verra ça après. Hop là, donc changement de décor. Donc du coup, donc celle-ci, ça va être bon. Ouais, donc, un exemple tout con. Quand la feuille elle est comme ça, quand la feuille elle est comme ça, donc du coup tu coupes comme ça, hop, que ça soit à peu près de cette taille là, voilà, comme ça, hop, voilà, après, ça, je peux montrer comme ça. Et bon là, pour gagner un peu de temps, tu peux aussi couper dans la masse. Comme ça revient même, tu coupes. Tu coupes dans la masse, tu t'emmerdes pas. Hop. Bon, c'est vrai que dans la masse, c'est un peu compliqué à couper, mais en même temps, ça fait les avant-bras. Voilà. Non, c'est surtout pour faciliter donc la cuisson, quoi. Franchement, c'est ça qui est surtout pratique. Hop. J'avoue que là, c'est un peu galère avec tout ce qu'il y a dedans. Limite, il faudrait prendre un sécateur. Lol. Hop là. Donc, tout avec de partout, tu canardes. J'ai vu. Hop là.
J'avoue qu'avec la masse, franchement, c'est pas non plus trop évident. Tu les as lavés? Ouais, je les ai lavés, ouais. Ah, bien sûr. Hop. Je vais me faire une vidéo pour expliquer. Ah. Elle marche ta vidéo? Bah, bien sûr qu'elle marche la vidéo. Je vais faire combien de jours? Bah, attends, je vais mettre pause. Hop là. Donc voilà. De quoi? Je l'ai réenclenché, hein. Hein? Je l'ai réenclenché. Hop là. Bon, sur le dessous, là, sur le dessus, ça va être un peu bon, je pense. Mine de rien. Ouais, donc, oh là là, ça va être chiant. Mine de rien. Ouais, donc, donc un exemple tout con. Quand la feuille elle est comme ça, donc les couper en deux, franchement, c'est largement suffisant. C'est surtout pour histoire de raccourcir donc, la cuisson, quoi. Parce que, connaissance de cause, quand tu as une feuille qui fait la taille de la main et que bah, forcément tu attribues le même temps de cuisson qu'une feuille qui fait ça, forcément à la fin tu manges et tu as l'impression de manger du carton. Donc c'est pour ça que quand tu as une feuille qui est comme ça, donc le moment de la couper en deux, quoi. En deux ou en trois, quoi. Ouais, donc pour le temps de séchage, et encore parce que le temps de séchage ça se fait tout seul, quoi. Donc, surtout quand tu l'utilises pas maintenant. Autrement, ouais, c'est franchement, c'est vaut mieux couper la feuille, quoi. Là, depuis tout à l'heure, je suis en train de faire de la merde, je pense. Ouais. C'est pas évident quand c'est en masse comme ça, là. Dans la poêle. Hop, c'est vraiment pas évident quand c'est en masse comme ça. Limite, tu devrais y aller à la débroussailleuse. Tu vois le mec, il va faire des orties avec la débroussailleuse, les lunettes et le casque. Tu fais quoi là? Tu fais un jardin? Non, je vais faire des orties. Ah d'accord. Okay. Ou sinon il y a la tronçonneuse aussi, ça peut être pas mal. Tu vas faire quoi? Tu vas faire paysagiste? Non, je vais juste faire des orties. Ah d'accord. Ouais, c'est sur des... Oh, le truc tout con. Oh là là. Donc c'est vrai que franchement on dirait que à force ça me nique le bras quand même. On pourrait dire que j'ai pas de force dans les bras, mais sauf que bah mine de rien ça demande un peu de force, mine de rien. Ouais. Sauf que depuis tout à l'heure ça va faire un pestos là. Ouais. Donc là, ça ne saurait pas dire, mais bon, il y a tout ça coupé. C'est un peu normal que je les prenne des deux mains. Ouais, ça va être bon là, je pense là. Depuis tout à l'heure, je suis en train de faire un hachoir. C'est même plus des orties que je fais, c'est carrément du persil, quoi. Donc plus que le... Comme les cuisseaux qu'ils ont, les deux machins. À faire le persil. Un hachoir. De toute façon, ça porte bien son nom, c'est un hachoir, je suis con. Donc voilà. Hop. Bon, j'en fais un peu partout. D'ailleurs, j'ai peut-être un peu évité parce qu'avec le jus d'ortie, ça va un tout petit peu taché. Écoute, la dernière fois, ça va, ça a été esquivé, hein, mine de rien. Ça a été rincé à temps. Parce que quand tu as une nappe rouge et que bah, forcément, ça te fait des taches, des tout petites taches. Putain, même depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, en coupant, là. Et bah, ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc là, ça c'est bon. Hop, faire ça comme ça, hop. Normalement ça va être bon. Il ne faut pas tarder en tout cas. Oh merde. Ouais, ça va pas tarder bon. Attends, c'est moi, ça fait des taches vertes là. Merde, j'espère que c'est... Oups, hop. J'en prends, j'en mets quoi. Franchement, n'importe quoi. On attend ça, hop. Ouais, ça va pas toucher, nickel.
c'est nickel. Par contre, faut que je fasse gaffe, pas non plus niquer les doigts, quoi, ça serait cool. Après, faire place aux échalotes, pardon, et pas les essalotes. Après, on va faire les essalotes. Quoi, celle-ci, franchement, ça va. Celle-ci, premier rinçage, elles sont pas non plus trop longues. Donc, franchement, ça va, quoi. Ouais, ça va nickel. C'est surtout celles qui ont été prises avant-hier. Ouais, c'est surtout celle-ci. Donc là, ça m'a l'air d'être bon. Bon, après, je vous passe la cuisson. Hein, voilà. Si je peux vous montrer comment c'est fait. Quand c'est trop grand, comment les. Bah, de toute façon, les découper. Exemple aussi. Alors, forcément, on voit pas trop non plus dans la caméra. Je mène un peu le cul parce que ça va faire pratiquement une demi-heure. Et avec un peu de chance, la vidéo va mettre 3 heures pour se télécharger. Chose qui s'est passée hier. Et encore, la vidéo faisait 8 minutes. 8 minutes pour 3 heures de chargement. Mais bon, je pense que c'est un peu de ma faute parce que vu que le PC donc, il était souvent en veille, donc du coup c'était un peu normal. Voilà. Donc là ça m'a l'air d'être bon. On va passer aux échalotes. Oui. Hop. De toute façon il n'y a pas. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire un tuto pour comment couper des échalotes. Hein. Loin de là. Mais bon, tant que j'y suis, il y aura juste la cuisson. Il y aura juste la cuisson qui sera pas enregistrée. Voilà. Après, franchement. Juste ça va faire. Franchement, après, il y a un sorcier à préparer des échalotes. Hein. Comment il se les pète le mec? Non, je rigole. Non, c'est juste pour. De toute façon, c'est juste pour te montrer comme ça, hein. Juste pour le plaisir, tant qu'on va faire. En tout cas, continuer la vidéo. Hop. Forcément, je vois rien. Hop. On va bien faire. De toute façon, encore une fois, donc il y a juste la cuisson qui sera pas enregistrée, donc bon, voilà. Cuisson planning. Et voilà, tout ça une plaine. Hop là. Après, si je suis sûr de montrer comme ça. Hein. Après, il suffit de pas grand chose. Hein. Mais c'est vrai que quand t'as pas les ingrédients, c'est pas non plus. Se déplacer pour faire 40 km pour avoir les ingrédients nécessaires, franchement, des fois. Je vais pas dire que la simplicité c'est la meilleure des trucs, mais bon, c'est vrai que franchement. Se taper 40 bornes pour 40 bornes pour avoir les ingrédients quoi, franchement des fois genre style bouillon végétal, voilà quoi, donc voilà quoi. Puis même une place juste pour faire pour continuer donc le jeûne du coup, enfin le jeûne, ouais, parce que là c'était repris, enfin le jeûne il a été un tout petit peu stoppé histoire de se remettre un tout petit peu en forme, mais bon après voilà quoi, c'est voilà quoi, c'est juste histoire de te montrer quoi. Volivolu quoi. Ça fait combien de temps? Ça fait ouais, pratiquement dans quelques secondes. Une demi-heure. Et lui il veut pas, il va me faire chier, c'est bon. Je vois rien du tout. Ok. C'est pas étonnant, il colle. Ah. C'est pas étonnant. Pourquoi il colle ce con? Bon, je sais pas. Ça va plus vite, je crois.
Faut pas se galérer comme un con des fois, ça sert à rien. Faut se demander. Hein. Bon. Il n'y a rien de sorcier, hein, c'est juste histoire de couper des échalotes. Après, voilà. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein. Hop. C'est simple même. Et hop là, ça c'est ok. Hop là. Bah maintenant, il ne manquerait plus qu'à faire la cuisson, et puis c'est bon. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Donc c'est juste pour montrer comment faire. Enfin c'est un truc tout con, mais bon après c'est vrai que bah, quand tu sais pas, bah tu sais pas. Donc bah, après faut montrer comme ça vite fait quoi. Voilà. Tout simplement. Donc après donc bah encore une fois la texture, une fois donc c'est une fois cuit, que l'ortie donc soit la même texture parce qu'en même temps c'est de la même famille que les épinards. Donc une fois comment ça s'appelle, c'est en train de m'arracher la tête, enfin les yeux plutôt. Donc une fois comment dire, que les orties donc, sont la même texture que les épinards, bah, c'est qu'ils sont cuits. Donc après il y a juste à extraire, donc mettre de côté donc les orties et mettre de côté donc les orties, puis après donc récupérer le jus et le boire simplement. Voilà donc ça fait 32 minutes. Donc ouais, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais pas, voilà quoi. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Et pour une fois, je me plante pas, je dis pas d'avoir écouté. Voilà. Allez, à la prochaine.